Store, alors c'est vrai qu'elle a été cassée pendant longtemps. Elle a été cassée également, vous voyez, au sommet, hein, donc la partie haute, pareil, n'est pas de la même époque comme là, donc, très simple, hein, comme celle un petit peu comme celle de Saint-Divis, peut-être un petit peu moins haut. Ici, mais on ne sait pas, peut-être qu'à l'origine il était aussi haut que celui de Saint-Divis. Avec un puits qui est octogonal, vous voyez, donc 8 pans. Vous voyez, on retrouve, je vous dis, des choses un petit peu différentes sur toutes les croix. C'est là aussi pareil, donc daté du 16e aussi, hein, au moins pour la partie basse. Donc il y a tout ce qui est là, et dessus, pour la partie basse. L'autre pareil, hein, l'extrémité a été refait aussi au 19e aussi. Pareil. Alors, chose quand même un petit peu particulière, alors c'est vrai que c'est là aussi croix de carrefour. Alors elle devait être sans doute plus au milieu du carrefour à un moment donné. Elle a dû être déplacée aussi. Alors si on prend, vous voyez cet axe-là, puisque donc le chemin qui est là remonte jusqu'au retrait du Don, hein, pratiquement jusqu'au carrefour là-bas du retrait du Don. Là vous avez un chemin qui termine pratiquement tout droit. Et donc on arrive là, on va direction de Loquet-Guinère. Si vous prenez cette croix-ci, l'autre qui est là, celle de Garnigou qu'on n'a pas fait tout à l'heure mais qu'on a vu. Vous continuez, vous en avez une autre, la croix de Tertré. Vous avez celle de Ticroise. Il dit bien son nom, et si vous continuez après sur Loquet-Guinère, vous en trouvez pratiquement à chaque carrefour, vous avez une croix. Donc c'est quand même, c'était des lieux, bon c'est vrai que c'était des lieux de passage, alors ce sont aussi des lieux pédagogiques un petit peu, hein, puisque c'est quand même, bon, elles ont toutes trait bien sûr à la religion, donc c'est pour rappeler à celui qui est sur terre que bon, il y a quelqu'un là-haut qui peut lui sauver la vie et que, voilà, bon maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que les anciens dans le temps, chaque fois qu'ils passaient devant une croix, ils ne passaient pas devant, enfin, ils croyaient toujours, ils ne passaient pas devant sans faire le signe de croix. Alors, autre particularité quand même aussi, c'est qu'il y a aussi quand même eu des activités un petit peu plus païennes autour de ces croix. Alors, je sais que mon père m'a raconté que donc ici, tous les ans, il y avait, alors, il appelait ça une dénadec. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire français-breton aussi, je n'ai pas trouvé la signification, peut-être que tu pourras me dire. En fait, c'était tout simplement une fête païenne, et on dansait autour de la croix. Donc, les gens du secteur n'étaient pas forcément tous des chanteurs, je dirais, de haut niveau, mais faisaient souvent du corn à discount, puisqu'avec ça, à l'époque, ici, hein, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de biniou et de bombarde. Hein. C'est vrai que dans le Léon, c'est plutôt le corn à discount. Et donc, ils dansaient autour de la croix. Donc, il y avait une fête de quartier. Ils se réunissaient ici autour de la croix pour danser et faire la fête. Voilà. Donc, il n'y a pas que le côté religieux quand même à redire. Il y a aussi des côtés un peu plus festifs, quelque part. Et on distribuait des mouchoirs aux dames, aux meilleures danseuses. Pas tissu, pas tissu. Pas tissu.